Clémence est une pure parisienne. Elle aime son chat, le cinéma et le théâtre. Mais sa passion, c'est son métier. À 29 ans, elle est illustratrice pour la presse et vient de sortir sa première BD. Aujourd'hui, elle a lâché les crayons pour suivre une équipe d'archéologues du CNRS sur le site Maya de Rio Bec au Mexique. Pendant 2 semaines, Clémence va plonger au cœur d'une civilisation disparue depuis plus de 1000 ans. Alors ça, c'est un os de la main. Et participer aux fouilles aux côtés des archéologues. Et ce qu'on va essayer de restituer après, c'est l'histoire des Mayas qui vivaient ici, dans ce groupe. Elle va avoir la chance de faire d'étonnantes découvertes et de vivre une aventure inoubliable. Je pensais pas faire ça un jour. Avoir un scorpion dans la main. Alors, comment tu vas? T'es tout mignon, t'es tout mou. Ça y est, attention. 1, 2 et 3. Est-ce que tu crois qu'on va trouver au bout du chemin? Un site Maya. Mais après, je sais pas de quelle ampleur et comme j'en ai jamais vu, de toute façon, ça serait la surprise. Ah, ça y est, un bout de mur. On doit être arrivé. Ah, c'est super beau. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Putain, c'est génial. Les sculptures. Ah ouais, c'est monumental comme... c'est hyper beau. Et là, c'est qui? Rencontre avec Dominique Michelet, l'archéologue responsable des fouilles depuis plus de 4 ans. Ça y est. Salut. Bonjour. Clémence, Clémence. comment vas-tu? Ça va bien? Bon voyage. Oui, très bon C'est un voyage. peu dur pour venir jusqu'ici. Ouais, c'est une sacrée épopée. Voilà. Alors, Écoute, voilà, t'es Rio devant, Bec, le site. une partie seulement. ça, c'est... Ça, c'est un seul et même édifice, Ouais. entre ces 2 tours, tu vois. Mhm. Et on appelle ça le groupe A. Groupe 1. A. A. La lettre A. D'accord. Et c'est la première chose qui a été découverte dans toute la région Ouais, il y a au début du XXe siècle. début du 20e. C'était un explorateur français qui a découvert ça. Et c'est lui qui a donné le nom. Et depuis cette époque-là, toute la région s'appelle Rio Bec. Rio Bec compte aujourd'hui plus de 72 ensembles monumentaux. Un habitat très dispersé qui a connu son âge d'or entre 400 et 1100 après Jésus-Christ. À cette époque, pas de forêt, mais des champs cultivés par de riches paysans qui construisent tour à tour des résidences d'apparat. Pourquoi les Mayas ont-ils soudainement quitté cet endroit en pleine expansion? Une énigme pour les archéologues. Mais l'hypothèse la plus probable est celle d'une succession de fortes sécheresses. Et voilà l'arrivée au groupe D. On y va et là, la responsable, c'est Marie-Charlotte Arnaud. Hola. Buenos días. Charlotte, de la visite. Voici Clémence qui vient avec toi découvrir Bonjour, je vous dérange en pause déjeuner. Clémence. Clémence n'a jamais fait d'archéologie, mais à peine arrivée, elle va immédiatement mettre la main à la pâte. Moi, je te donne tes outils. Donc, Alors, tu fouilles vraiment avec ça, un Ouais. piochon, plutôt avec ce côté-là, Ce pour côté-là. pas casser les tessons de D'accord. céramique. Plutôt, ça, c'est pas très bon. d'accord. Et ensuite, tu nettoies, tu avances, tu réfléchis et En tu fonction de ce retires que- la terre avec la petite truelle qui est très dure. Bon, D'accord. ça. Tu nettoies très bien avec ces 2 brosses, Super. de façon à voir. Parce que si tu vois pas, Donc après, on fait tu ça fais et mal. ensuite on donne un Même petit... très fort. Très fort. Très Ah fort, ouais. hein. Comme ça. Voilà. Vraiment voir les choses. D'accord. Systématiquement un coup de truelle. Et donc on avance vraiment petit à petit. Oui, oui, mais dès que tu peux aller vite, c'est bien aussi. D'accord, hein. mais ça, je sais pas encore comment je le saurais. Et alors, et qu'est-ce qu'on trouve Alors tu vas trouver de la céramique, on va te donner un sac de papier pour... D'accord. Donc ça c'est de la céramique très érodée. D'accord, donc oui, C'est elle a un des drôle tessons. d'aspect. Céramica en espagnol, ici ils disent céramica. Et s'il y a une forme, ce sont des attributs. Et les attributs, comme la forme ou la couleur, permettent de dater. C'est pour ça D'accord. qu'on ramasse la céramique. Et là, dedans, il y en a qui ont des formes spéciales déjà. Peut-être, Que pour voir j'espère. quelle tête ça peut avoir. Est-ce qu'il y a une forme là-dedans? Oui, tiens, un bord de jarre.
D'accord. Il faut le tenir comme ça pour comprendre. Tu sais où est l'intérieur? J'imagine là, et là, ça fait une forme comme ça. Voilà, de profil, De profil, exactement on- comme ça. Peut-être un peu incliné comme ça. D'accord. D'ailleurs, comme je suis droitière, je vais peut-être faire de ce côté-là. De quoi? On n'est pas au bon endroit? Et quand est-ce que je sais qu'il faut s'arrêter? Ben, toi déjà il faut que tu te fasses une idée quoi, voilà. Donc tu nettoies, tu vois un petit peu comment c'est. Donc je décide d'une profondeur et je continue. Voilà, et tu continues. Mais par exemple, ça, c'est une profondeur suffisante Ben, ou... sachant que en fait tu vas voir en fait si ce que tu D'accord. sors c'est la même chose que que ce qu'il y a qu'il y a dessous, dessus. tu peux continuer. Par exemple, Après, là, j'arrive là, sur tu des plus gros machins. Par exemple, si tu voyais qu'il y avait une différence dans la taille des pierres, tu pourrais t'arrêter comme ici par exemple. Ouais. Et donc, il faut que je fasse attention. Ça, c'est une céramique. Céramique. C'est un bout de jarre, Ouais. par exemple. Ouais. Ouais. Et elle est légèrement bombée. Elle est striée pour qu'on puisse l'attraper avec 2 mains à plat plus facilement sans que les mains glissent Glisse. sur la surface. D'accord. Voilà. Bon, c'est ma première découverte. Voilà. Ça, j'ai pas mis beaucoup de temps. Ça, il fait une chaleur à crever. C'est quoi ça? Ça il faut pas faire. Ah, Par pardon. contre, tu vois, si tu vois que t'as une grosse C'est- un truc, tu sais pas. Là, Non, tu Marc, sais pas ce que c'est, en fait. c'est un truc... Il vaut mieux laisser quand on sait pas, il faut jamais tirer en fait. D'accord. Contourner quand il y a un... D'accord. Et après seulement 2 heures de fouille, Là, je dois dire que je suis un peu fatiguée. C'est la chaleur qui est éprouvante, surtout. Un peu seulement. Un peu beaucoup. Bon, j'ai pas non plus travaillé très longtemps, mais j'ai creusé. Il fait, donc, je sais pas, au moins 40 degrés à l'ombre. Donc, t'as vite fait de transpirer. C'est assez éprouvant, ça fait un peu mal aux mains aussi. Voilà, ça c'est la partie... je vais me faire des cales, hein, mes petites mains blanches sans cales en rond. Et puis bah voilà, je suis l'archéologue en herbe, donc je m'aperçois que c'est pas facile. Mais bon, le site est tellement beau que ça va. On peut souffrir un peu pour autant de beauté. quand les archéologues quittent le site en fin de journée, difficile pour Clémence de résister. Il y a une hyper belle perspective là sur le groupe A. C'est superbe. Bon, alors la chambre est ici, La petite maison verte. la petite maison verte. Voilà. Alors, Ah, super. un grand lit. Super. Mais Et le si lit, on a c'est souvent trop chaud. trop chaud et sinon Et le sinon, hamac. on dort dans le hamac. J'ai jamais dormi dans un hamac. Alors voilà, tiens, tu vois, tu défais ça, donc ton hamac descend. Alors on s'assoit normalement dedans Ouais. et on se met en diagonale. diagonale. Mais tu peux essayer Allez, si tu veux. ok. Attention, tu Alors. fais attention en t'asseyant. Voilà. Et alors tu te mets bien en pas trop en longitudinal, Ouais. bien en diagonale. Voilà. On a Ouais, très souvent bien. beaucoup eu plus de conditions difficiles que Ouais, parce que là, celle-ci. la petite chambre, elle est, c'est pas mal, quoi. Ouais, ouais. C'est pas... Merci. Ça va Clémence? Il est un peu tôt. Quelle heure il est? Il est 6h moins 10. Qu'est-ce que tu fais à 6h moins 10 d'habitude à Paris? J'ai encore 3 bonnes heures à dormir.
Buenos días. Il n'y a plus le muesli. Si, si. Le granola. Ah, il est là. Je suis pas réveillée. Merci. En guise de réveil, 1h30 de piste chaotique. Le site est loin du village. Alors matin et soir, les ouvriers et les scientifiques font la navette en pleine forêt tropicale, avec souvent quelques surprises. ¿Está duro? Là, ça va, c'est un petit calibre. Un cachito que queda. Clémence retrouve le groupe D. Pas de fouilles au programme aujourd'hui, mais de la restauration. Reconstituer et consolider les vestiges du passé fait aussi partie du travail des archéologues. Ils contribuent ainsi à la conservation de cet inestimable patrimoine. Là, j'ai eu l'impression d'être dans une petite ruche où bourdonnent les archéologues. Il y a plein de choses que je n'imaginais pas, la façon dont ils travaillent, la minutie avec laquelle ils travaillent, toutes les spécialités qui s'additionnent pour faire les découvertes, pour avancer. J'ai adoré la partie de restauration, parce que là, j'ai vraiment mis la main à la pâte. Et puis, c'est quelque chose de très concret. Et puis, quand on voit le résultat, c'est assez magnifique. Sans l'intervention des archéologues, ce décor de porte latérale aurait pu disparaître. Et avec lui, la représentation ici au centre d'un plant de cacao. Le cacao, la boisson des dieux chez les Mayas. Elle servait également de monnaie d'échange. Première soirée au bivouac du chantier, avec en prime un invité surprise. Bon, ça va être prêt. Est-ce que tu aurais quelque chose à me donner pour m'asseoir? Ouais, il y a un petit tronc là-bas qui reste. Oh quoi, il y a un scorpion ici? Il est vivant, non? Il l'aurait visto. Ah ouais, il bouge encore. Il y a un scorpion ici, ça craint. Et regarde, il y a... Attends, qu'est-ce qui bouge là? Il y a un petit trou qui se met à bouger. De toute façon, c'est hyper lent, ces bêtes. Hein. Mariano, le chauffeur Maya, se propose de lui retirer son dard. Il a pas peur, lui. Hein. Clémence va alors devoir surmonter une grande peur. C'est dingue. Alors... Oh, bah c'est léger, hein. Je pensais que ça pesait lourd. Non, non, c'est bien comme ça. Si. Bon, bah je pensais pas faire ça un jour, avoir un scorpion dans la main. Alors, comment tu vas? T'es tout mignon, t'es tout mou. Je sais pas si je serais vraiment rassurée de passer toute une nuit ici. C'est vrai? Pour être honnête, ouais. Ah ouais. C'est fou, hein. Ah, attends. Oh, ça va, ça va. Ok, bien. J'ai assez joué. Moi. Mais la nuit n'est pas terminée pour Clémence. Un autre rendez-vous l'attend. Quand on va comme ça la nuit, est-ce qu'on voit des animaux qui passent? Bon, il paraît qu'un jour, il y a un jaguar qui est passé derrière moi, qui a traversé la piste. Je ne l'ai jamais vu, mais les gens qui étaient 200 mètres derrière moi l'ont vu. Sinon, il y a les serpents qui chassent la nuit. Il vaut mieux regarder où on met ses pieds, ça oui. « 30 minutes plus tard, Une stèle avec des inscriptions. elle signalait jadis aux visiteurs leur entrée dans un royaume maya. À quelques mètres de là, les archéologues installent un véritable studio photo. Ils sont venus photographier cette autre stèle avec une lumière rasante, de manière à souligner ses reliefs et révéler ainsi ses inscriptions. De jour, cette opération est impossible.
aperçois une forme là où je vois bien un personnage debout. Tu vois la tête là. La tête, on voit même là avec la lumière, on voit son nez, sa bouche. On voit son nez, sa bouche, on voit ses deux bras. Ses deux bras, le torse. Et là, il a quoi? Il a un bouclier, absolument. Et il a une espèce de petite jupette. De pagne, enfin de pagne extrêmement développée. Oui, en fait, c'est un vêtement d'apparat. Ouais. Et ses deux jambes. Et il a la ligne sur laquelle se détachent ses pieds ici. Hein. On est dans les années, aux alentours de la fin des années 600, les années 700, toutes les années 700 de notre ère. Et on est vraiment au moment où l'ensemble du monde maya se porte au mieux. D'accord, l'apogée. Et il y a un maximum de réalisations, que ce soit des sculptures ou des monuments, des bâtiments. Mais quel était le quotidien des Mayas de Rio Bec? Réponse le lendemain avec Laure. Ce qu'on va essayer de restituer après, c'est l'histoire, finalement, des Mayas qui vivaient ici, dans ce groupe. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vont se faire à manger? Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on trouve justement des métatés, c'est des petites choses en pierre dans lesquelles on va broyer le maïs. Celui-là, par exemple, qui est ça. En fait, il faut imaginer, donc bien sûr que c'était beaucoup plus long, on n'en a que des fragments, hein. Mais il y en a là aussi, il y en a des petits bouts ici, et toujours il y a ce rebord en fait. D'accord, pour donc, rouler. Voilà, la personne avec, alors là je ne l'ai pas, ce qu'on appelle la mano, la main à moudre, qui permettait de broyer ici le maïs. Donc c'est à partir de rien, c'est à partir de petites choses comme ça en fait qu'on essaye de restituer l'histoire. C'est ça qui nous intéresse. Et des choses très quotidiennes. Et des choses finalement de la vie très quotidienne. Autre exemple, la poubelle, à en juger par l'abondance de céramique cassée. Et puis la cuisine. Comment est-ce qu'on a pu dire en fait que c'était une cuisine, cet endroit-là? Parce qu'on avait de ce côté-là, il y avait des pierres qui étaient brûlées et il y avait tout un espace très très cendreux. Et tout le sol ici était couvert de céramique. Et des céramiques, c'est ce qu'on appelle des céramiques utilitaires, c'est-à-dire des grosses jarres. L'an dernier, l'équipe du CNRS a découvert cette énorme jarre en céramique non loin de là. Suite de la visite pour comprendre comment s'organisait la vie des Mayas dans ce groupe d'habitation. Il y a un habitat donc, qui est le plus élevé, majestueux. Le plus majestueux parce qu'on voit bien qu'il a été surélevé. Il y a une plateforme assez importante qui a été faite pour que le sol de cet édifice soit bien plus haut que les autres. Donc il y a une hiérarchie entre les habitants. On ressent vraiment une hiérarchie. On ose dire. Voilà, d'ici, on se rend quand même bien compte de la hauteur. On en a vraiment moins conscience quand on est en bas. Oui, donc là, on domine vraiment. Là, on domine la place. C'est sûrement un personnage très important. Voilà, c'est pas n'importe qui est là au sein de ce groupe-là. C'est un personnage important, qui est peut-être moins important que d'autres personnages d'autres groupes, mais ici, c'est lui qui va dominer. Bon. Allez, au boulot. Alors maintenant, on va peut-être retourner travailler. Bah oui. Ce serait bien d'avancer la fouille. Hop. Clémence a bien progressé. Elle vient d'atteindre le niveau du sol sur lequel marchaient les Mayas. Mais elle semble plus intéressée par les travaux de Grégory à quelques mètres de là. Grégory? Oui. Je peux redescendre pour voir où vous en êtes? Viens. Il vient de découvrir une sépulture inhumée sous l'entrée d'une maison. Gracias. On est bien au calme ici dans cette tombe. Oui. On est à l'ombre en plus, on s'y sent bien. Oui. Notre compagnon, Il fait frais. Notre compagnon est pas très bavard. Non. Mais il a pourtant des choses à nous raconter. Ouais. C'était probablement un individu assez âgé. Oui, j'allais vous poser la question. Parce que ça, c'est la mandibule, donc. Sur la mandibule, normalement, il y a des dents. Et là, il n'y a aucune dent. Et ce qu'on va faire, c'est un premier prélèvement. Ouais. D'accord. Donc, tu vas avoir besoin d'un marqueur pour marquer sur le sac. On va peut-être avoir besoin d'un sac plus petit. J'ai jamais touché un mort, moi. Ben, voilà. Ça y est. Mon baptême de la mort. Si tu veux, il y a pour les petits morceaux, une petite pince ici. Voilà, si tu veux, ce sera peut-être plus pratique. Par contre, la mandibule, je crois que je vais avoir besoin d'un bout d'aluminium, ce sera quand même mieux. Par contre, et après, vous l'emballez un peu dedans pour que ça tienne? Voilà, en fait, soit suivant la façon dont on va disposer l'os, essayer de
de le fermer de manière à conserver un petit espace à D'accord, l'intérieur. comme une papillote. Voilà, comme une papillote. Alors. Oh, c'est vraiment de la cuisine, Mercoli. Oui. Voilà une molaire. C'est assez impressionnant de voir la molaire, hein, parce que là, Oui, là c'est... elle est bien conservée. Oui, alors les dents, c'est ce qui se conserve le mieux du squelette. Apparemment, il n'avait pas de carie sur Non. cette dent. Non, Oui, non, en ça- plus, j'imagine que ça, on apprend aussi des choses sûrement sur leur hygiène de vie, Oui, sur leur maladie, l'alimentation. l'alimentation. Et sur leur taille. La longueur de ce fragment de tibia devrait permettre aux scientifiques de savoir combien mesurait l'individu. Et là, en fin de journée, qu'est-ce que vous faites des prélèvements que vous avez faits? Qu'est-ce qui va se passer? On va les emporter au laboratoire, donc ce que je te demanderais, c'est de prendre de t'en charger, parce que c'est très fragile, donc on ne va pas mettre ça à l'arrière des voitures. D'accord. Tu vas devoir les prendre avec toi. Sur mes genoux. Voilà. Alors, un mort La fouille aura duré près de 4 heures. et un bout d'un deuxième. Voilà, on va leur faire voir un peu de pays. Les ossements seront ensuite envoyés au laboratoire de Mexico pour en savoir plus sur les pratiques funéraires des Mayas de Rio Bec. Dernière journée de fouille pour Clémence. Direction le groupe A. Dominique Michelet l'a fait appeler au sommet de cette pyramide où se trouve un temple. Bonjour Dominique, Salut. ça va bien? Ben ça va pas trop mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez trouvé quelque chose? Oui. Alors c'est un encensoir. Et là, vous vous attendiez à trouver ce genre de choses à cet endroit ou c'est... Depuis qu'on a commencé la fouille, on savait que dans ce secteur central, qui est face à la porte à peu près, il y avait eu des rituels. Et en général, les rituels qui sont des rituels de consécration, des temples en particulier, incluent toujours des encensoirs. Et les encensoirs, avec quelle fonction exactement dans les rituels? C'est un des instruments de rite les plus importants chez les Mayas et dans d'autres populations voisines d'ailleurs aussi. L'offrande de la fumée aux esprits et aux dieux, c'est une des plus belles offrandes qu'on puisse faire, hein, avec l'offrande du sang, hein, mais l'offrande, il y a même des textes qui nous disent que les dieux se nourrissent de la fumée. Et à ce titre-là, c'est quand même Intéressant. une pièce exceptionnelle. On est sous le niveau du sol du temple Oui, et il est malheureusement terriblement fracturé. ouais, on voit ça. Donc on va faire un enregistrement photographique et en dessin, de façon ensuite, Oui, si s'il jamais se passe quoi que ce soit, on puisse vous avez avoir déjà cette trace-là. un témoin de ce qui existait, hein. D'accord. Bon, Clémence, Allez, au boulot. au boulot, donc on attrape Alors, le un papier crayon. millimétré. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Tu es à 40 et à 30 au sud. Clémence a eu beaucoup de chance. Cet encensoir est l'une des 10 plus belles pièces trouvées à Rio Bec cette année. Et ce genre de bandes, elles sont faites spécialement pour... Ah non, c'est la bande d'hôpital, hein, ordinaire. Comment va-t-il? C'est très enrichissant parce que j'ai découvert un métier. Et ça me plaît beaucoup comme idée. Après, les choses deviennent très concrètes. On arrive, on est un peu époustouflé, puis après, on est vraiment pris dans la vie du groupe. Bon, c'est la vie aussi, hein, c'est pas non plus, on s'extasie pas toutes les 5 secondes. Hein. Leur métier est aussi un métier assez fastidieux, où il faut faire les choses étape par étape. Donc, j'imaginais peut-être quelque chose d'un peu plus renversant, mais en même temps, j'ai été tellement enrichie de tout ce que j'ai vu que ça vaut la même chose. Pour moi, c'est une belle expérience et intense.